Bon. J'ai pris un peu de retard pour poster cette vidéo, le sujet me plaisait pas vraiment, donc j'ai décidé de tout refaire pour sortir celle-ci à la place. Et aujourd'hui on va parler théorie, avec qu'est-ce qui pourrait bien venir à bout de Saitama. Et je vais pas mentionner d'autres séries telles que Dragon Ball, c'est pas du tout le but, et si vous voulez débattre de ça pour la milliardième fois en commentaire, restez poli s'il vous plaît. Il y aura du spoil pour le manga, donc si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de partir. On va commencer par le seul indice que l'on a, à savoir le voyage dans le temps. C'est un pouvoir tellement puissant que même Cosmic Garou n'a pas réussi à le maîtriser et va demander à Saitama de le copier afin de l'utiliser et sauver le monde. Mais vous aussi vous pouvez remonter dans le temps avant qu'il soit trop tard afin de vous abonner et de ne rien rater sur les news de One Punch Man. Ah, et j'organise un giveaway le 3 février à 14 h. Pour plus d'infos vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté. Saitama du futur va retourner dans le passé et one shot Garou car le niveau de puissance est beaucoup trop grand et Garou le dit lui-même que ce coup qui vient de le frapper mettrait Saitama du passé à l'amende. Saitama n'était pas à fond à cause de sa promesse faite à Tareo, sinon il aurait probablement achevé Garou bien avant d'aller sur la lune de Jupiter. Saitama dit pourtant qu'il va pouvoir y aller à fond contre un type qui peut rester debout. Saitama n'a pas l'air d'être au courant de sa propre puissance, car on va voir avec ce graphique que sa puissance évolue en permanence et bien plus rapidement que Garou qui pourtant le copie. J'en parle plus en détail dans un short si vous voulez aller le voir. Si je parle de tout ça, c'est pour revenir là. Le seul moyen de battre Saitama serait d'être infiniment plus fort que lui dès le départ. Or, à l'heure actuelle, c'est impossible. Admettons que Garou soit retourné dans le passé afin d'empêcher Saitama de réduire ses plans à néant. Qu'est-ce qui ça serait passé? Vu que le niveau de base de Garou a augmenté bien au-delà de celui de Saitama, est-ce que Saitama aurait subi des dégâts? Puis le Garou du futur fusionne avec celui du passé, sa mémoire est effacée et redevient moins fort que Saitama. Mais c'est pas grave car il aurait subi des dégâts. On va revenir sur cette théorie de fusion dans un instant, mais on va s'intéresser à ce que Genos dit après le combat. Garou n'aurait jamais pu vous dépasser, peu importe le nombre de mondes parallèles existants. Ce qui je pense est vrai. Regardez, en reprenant ce que j'ai dit juste avant, Garou du futur bat Saitama du passé et redevient aussi faible qu'avant. Bien que Saitama soit vaincu entre guillemets, sa puissance augmentera d'un coup dû aux émotions ressenties d'avoir enfin trouvé un véritable adversaire et le combat se repassera de la même manière et la ligne temporelle peut se reproduire comme ça à l'infini. Mais ça c'est dans le cas où Garou puisse remonter dans le temps, sauf que Saitama peut lui aussi le faire en copiant Garou. Donc la timeline s'arrête là et Saitama ressort vainqueur. Comme le dit Genos, il n'y a pas une seule timeline où Saitama échoue. Mais revenons sur cette histoire de fusion de Saitama du passé et du futur. Elle se produit car la timeline du futur a cessé d'exister. Par conséquent, Saitama du futur n'a lui aussi plus aucune raison d'exister. C'est pour ça que Saitama du passé, ou du présent du coup, se retrouve amnésique et sans sa nouvelle force. C'est précisément là que quelque chose me tracasse. On sait que Saitama peut interagir avec l'espace, voire même la réalité, notamment en entrant dans la dimension spirituelle de Phoenix Man, ou en attrapant les portails dimensionnels de Garou, et aussi en brisant le 4e mur. Alors pourquoi est-il affecté par cette fusion du passé et du futur? Le Saitama du futur étant plus fort, il aurait pu être capable de résister et survivre, comme le second cœur de Genos qui n'est plus censé exister car le phénomène doit s'appliquer pour tout comme pour les étoiles qui se reforment sur cette page après avoir été détruites par le Serious Punch au carré. Saitama est donc bel et bien affecté par quelque chose. Mais mine de rien, ce combat nous en a non seulement mis plein la vue, mais nous a aussi permis d'avoir un aperçu de la force de Saitama qui semble être infinie. J'ignore encore comment God sera ressuscité et quels seront ses pouvoirs, mais si Garou a eu la possibilité d'apprendre le voyage dans le temps, ça fait aucun doute que God puisse le faire aussi, voire pire encore. Pour conclure, j'aimerais parler du fan manga Saitama vs God fait par CM Inglap. À la fin, God ne retourne pas dans le temps, mais fait remonter Saitama dans le temps. Il le fait rajeunir de plus en plus jusqu'à ce que ses cheveux repoussent, et donc que ses limites reviennent aussi. Saitama s'empresse de courir plus vite que la lumière pour annuler l'effet de God. Il se sort donc du pétrin et extermine God une bonne fois pour toutes. Beaucoup semblent oublier que le but premier de One Punch Man, c'est pas juste de nous faire rire, mais c'est que Saitama trouve un adversaire à sa taille. Vous aurez beau passer par les arguments de c'est une comédie qui a pour but de parodier les shonen, etc. Alors oui, certes, mais c'était vrai que pendant la première saison où on a bien rigolé, c'était bien, mais à partir de la deuxième saison, on voit un réel caractère development pour Saitama. Il rencontre des gens, il se fait des amis, Garou a même réussi à lui faire ressentir des émotions, bien qu'il ait tout oublié, on a quand même pu apercevoir ce qu'on voulait depuis le début de la série, voir Saitama y aller quasiment à fond. Et c'est à partir de ce genre de vidéo théorie sans prétention qu'on peut essayer de trouver un moyen de battre Saitama. Et je parle pas dans d'autres fictions de quel personnage peut le vaincre, mais dans One Punch Man en tant que tel, dans la série elle-même. C'est tout ce qui compte. Une petite vidéo théorie de temps en temps, c'est pas si mal. N'hésitez pas à raconter vos propres théories sur comment battre Saitama. C'est vrai qu'on ne risque pas de retomber sur un méchant aussi fort que Garou pendant un très long moment, mais le webcomic avance doucement et le manga le rattrapera un jour ou l'autre. One nous réserve donc bien des surprises. Et puis sur ce, ciao!